Tous les couples désirent trouver. Ok, moi je dirais, c'est une erreur de croire que le bonheur est un souhait. On ne peut pas vivre le bonheur parce qu'on souhaite vivre le bonheur. Le bonheur est le résultat d'abord d'un choix. C'est pourquoi vous voyez la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc le bonheur est le résultat d'une trouvaille. C'est pourquoi j'ai dit, si le choix n'est pas bon à la base, on a un problème. C'est clair. La Bible va plus loin pour dire, en Proverbe 16, 20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc pour chercher, pour trouver, il faut avoir réfléchi. Donc le bonheur n'est pas seulement un souhait, le bonheur est aussi le résultat d'une quête, d'une trouvaille. Aussi, je dirais que, et la Bible dit en Proverbe 13, 21, la Bible dit que le bonheur récompense celui qui craint Dieu. Tout à fait. Donc on peut souhaiter vivre le bonheur, mais si on n'a pas de crainte de Dieu, on va saluer le bonheur de loin. Parce que la Bible dit, un pécheur, qu'il fasse 100 fois le mal, qu'il y persévère, il doit savoir que le bonheur pour ceux qui craignent Dieu. Donc aujourd'hui, il ne suffit pas d'être chrétien, il ne suffit pas d'avoir eu son mariage béni à l'église. Si on ne craint pas Dieu, on ne peut pas vivre le bonheur. C'est clair. Si on n'a pas opéré un bon choix, on ne peut pas connaître le bonheur. La Bible va plus loin pour dire la grâce et le bonheur nous accompagneront. C'est-à-dire que le bonheur est aussi influencé par la faveur et par la grâce de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement le résultat d'un souhait ou d'une simple prière. Pour moi, c'est un cocktail. C'est une alchimie qui donne le bonheur. C'est tellement bien dit. Docteur Dominique Seri, la première partie de votre ouvrage est intitulée « Les fondamentaux du bonheur conjugal ». Est-ce qu'on peut revenir sur cette partie-là? C'est-à-dire, quels sont ces fondamentaux que tout conjoint ou tout aspirant au mariage devrait connaître? Mais si ça me donne l'occasion de préciser quelque chose, d'abord, on ne peut pas vivre un bonheur qu'on ne connaît pas. Par expérience, chaque fois que je rencontre des couples, je leur demande « Qu'est-ce que le bonheur que vous attendez ?» Ils n'arrivent pas à le définir, mais ils sentent à l'intérieur d'eux qu'il leur faut du bonheur. Beaucoup de couples veulent vivre heureux sans savoir même c'est quoi vivre heureux en couple. Tout à fait. Ça m'a poussé à étudier la Bible. Je me suis rendu compte, quand vous prenez Proverbe, le chapitre, du moins les Psaumes, le chapitre 128, vous voyez, on dit heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il est heureux, il est prospère dans son activité. Sa femme est une vigne féconde. Ses enfants sont comme des plants d'olivier dans l'intérieur de leur maison. Et la Bible dit, les parents voient les enfants de leurs enfants et ils voient le bonheur des Sion. Quand vous prenez le Job 5, le verset 20, les mêmes éléments sont répertoriés dans cet endroit. Je me suis rendu compte que bibliquement, le bonheur, c'est 3 choses. C'est-à-dire l'épanouissement professionnel, avoir des enfants de qualité, pas seulement des enfants, et vivre longtemps, c'est-à-dire avoir la longévité. Mais toutes ces 3 choses-là sont surmontées par la crainte de l'Éternel. Donc, vivre heureux, il faut savoir d'abord que vivre heureux en couple, c'est avoir un professionnel épanoui, c'est avoir des enfants qui vont nous apporter de la joie, et c'est pouvoir vivre heureux. Et ça, c'est conditionné par la crainte qu'on a de Dieu. Ça, c'est la base, c'est-à-dire savoir d'abord ce qu'est le bonheur avant de le vivre. Deuxièmement, il faut savoir que la Bible est formelle là-dessus. La Bible dit que, en Proverbe 17, le verset 20, un cœur qui est faux ne trouve pas le bonheur. Celui qui ne peut pas être sincère dans une relation et franc, il va saluer le bonheur de loin. Ce n'est pas une affaire de prière, c'est une affaire d'attitude. Il faut être franc dans la relation que tu es en train de bâtir. Tu ne peux pas être dans une relation porter un max ou suivre 2 chemins ou être sans être. La Bible va plus loin aussi, Acte 25, où la Bible dit que il y a plus de joie ou plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc vous ne pouvez pas attendre le bonheur pendant que vous êtes en mode réception. Ce n'est pas possible. C'est celui qui donne qui reçoit. Il y a des gens qui rentrent en couple, leur rêve, c'est d'avoir un mari qui va m'aimer ou qui va me rendre heureux. Non, c'est celui qui rend l'autre heureux qui bénéficie du bonheur. Donc, si déjà tu ne vas pas au rendez-vous du donner, tu ne vas rien recevoir. C'est un principe biblique. On moissonne de ce dont
Et on récolte. Et on récolte, on moissonne de ce dont on sème. On sème et on récolte. Et on récolte. Et la Bible dit que si quelqu'un veut voir des jours agréables, qu'il poursuive la paix, qu'il recherche et poursuive la paix. Ceux qui cherchent à avoir raison ne peuvent pas vivre heureux en couple. Ceux qui cherchent à être en paix peuvent vivre heureux en couple. Qu'est-ce que je veux dire? C'est assez fort. Hein? C'est assez fort parce qu'il peut y avoir un conflit. Tu peux avoir raison et on te donne tort. Tout à fait. Si tu veux être accroché à ta raison, le conflit continue. Mais quand tu es sage, tu dis « Ok, j'ai tort parce que je veux la paix ». Ou même, c'est toi qui es le premier à poser le pas de repentance ou bien le pas du pardon parce que ce qui t'intéresse,